Elle est là, sous toi. Ses hanches suivent ton rythme. Ses yeux se ferment en rythme parfait avec la cadence que tu imposes. Tu sens la chaleur de son souffle contre ta peau. Tu entends ses gémissements monter crescendo. Et chaque signal semble te confirmer la même chose. Tu la fais grimper. Tu crois que tu es en train de l'amener là-haut. Tu crois qu'elle touche au sommet. Tu accélères, tu varies, tu tiens. Mais en réalité, tu ne vois pas que tu es déjà passé à côté. Car pendant que tu cherches à la conduire à l'orgasme, son corps est en train de décrocher. Tu crois maîtriser, tu crois piloter. Mais dans le fond, tu viens de rater ce qu'elle attendait réellement. C'est précisément ça le drame de la majorité des hommes. Ils ne ratent pas l'orgasme parce qu'ils manquent de bonne volonté. Ils le ratent parce qu'ils ne savent même pas à quel moment il aurait pu surgir. Ils passent à côté des signaux invisibles, des micro-changements, des bascules internes qui sont les véritables déclencheurs du plaisir féminin profond. Depuis 30 ans, j'écoute les mêmes confidences, les mêmes frustrations étouffées. L'homme, convaincu qu'il est performant parce qu'il a tenu 20 minutes. La femme, lasse d'avoir accompagné une nouvelle fois sans rien ressentir de vrai. Et ce scénario se répète encore et encore. Pas par manque d'amour, pas par désintérêt. Simplement parce qu'on enseigne aux hommes une sexualité qui les conditionne à croire qu'il suffit de tenir plus longtemps, de varier les positions et d'accélérer au bon moment pour provoquer l'explosion. Mais la vérité est ailleurs. Le plaisir féminin est une architecture plus subtile, plus délicate. C'est une montée progressive qui exige de l'écoute, du timing et de l'ajustement permanent. Peut-être qu'en ce moment même, tu es en train de repenser à tes propres expériences. Tu visualises ses gémissements, son souffle rapide, les moments où elle t'a serré plus fort. Et tu te dis, non, moi c'était vrai, elle ne simulait pas. Mais demande-toi ceci. Quand tu l'as vue gémir, étais-tu vraiment connecté à son corps ou absorbé par ton propre rythme? Quand tu l'as sentie s'agripper, étais-tu capable de lire si c'était une montée organique incontrôlable ou un simple accompagnement programmé pour flatter ton ego? La frontière est mince, beaucoup plus mince que tu l'imagines. Car le vrai plaisir féminin ne se manifeste pas dans la simple intensité du moment. Il se trahit dans des signes beaucoup plus profonds, beaucoup plus subtils, des signaux que la majorité des hommes ignorent totalement. Et c'est précisément ce qu'on va démanteler aujourd'hui. Tu as passé des années à croire que plus tu tenais longtemps, plus tu augmentais ses chances d'atteindre l'orgasme. Tu as appris à varier les positions, à t'essouffler, à maintenir l'intensité. Mais tout cela repose sur une idée fausse, celle que la montée féminine fonctionne comme la tienne. Chez l'homme, l'excitation grimpe rapidement, brutalement et explose avec force. Mais chez la femme, la montée orgasmique est une architecture progressive, fragile et souvent imprévisible. La majorité des hommes échouent non pas parce qu'ils manquent de bonne volonté, mais parce qu'ils poursuivent une carte erronée du territoire. Aujourd'hui, je vais t'exposer les 3 angles cruciaux qui transforment totalement ta capacité à ne plus rater son orgasme sans même t'en rendre compte. 3 ajustements que très peu d'hommes ont le courage de maîtriser. Premier angle, comprendre l'éveil progressif et non le choc frontal. Le plaisir féminin est un système d'amplification délicat. Chaque stimulation doit s'ajouter avec justesse à la précédente pour nourrir une vague croissante. Mais lorsque tu te focalises sur le plus fort, plus vite, plus longtemps, tu imposes un rythme qui ne correspond pas nécessairement à sa trajectoire interne. Au lieu de soutenir sa montée, tu risques de la perturber. Le clitoris, avec ses 8000 terminaisons nerveuses, est d'une hypersensibilité unique. Un excès de stimulation prématurée, une pression trop brusque, une accélération maladroite peuvent faire redescendre instantanément la vague montante. Elle ne te le dira pas forcément, elle va continuer le jeu. Mais intérieurement, elle est déjà sortie du voyage. Beaucoup d'hommes pensent qu'en maintenant un mouvement répétitif pendant plusieurs minutes, ils favorisent l'accumulation. Mais la mécanique féminine fonctionne davantage par oscillation contrôlée que par martèlement linéaire. C'est un ballet de tension et de relâchement successifs. Imagine une tension musicale. Chaque montée doit être dosée. Si tu accélères au mauvais moment, tu casses l'équilibre et tu la fais décrocher. Si tu ralentis au bon instant, tu crées une accumulation organique qui la propulse plus haut naturellement. J'ai observé pendant des années des femmes expliquer à demi-mot que tout allait bien pour éviter de blesser l'ego masculin. En réalité, elles ont appris à se dissocier mentalement du moment, à jouer le rôle attendu pendant que leur corps, lui, est déjà ailleurs. Deuxième angle,
Apprendre à lire les signaux involontaires. Il existe des marqueurs corporels qu'aucune femme ne peut contrôler lorsqu'elle approche réellement l'orgasme. Ses jambes tremblent d'elles-mêmes sans volonté consciente. Ses muscles abdominaux se contractent en profondeur. Sa respiration devient désorganisée, saccadée sans rythme contrôlé. Ses mains cherchent un appui aléatoire, parfois même incohérent. Ces signes n'ont rien à voir avec les gémissements calibrés ou les mouvements de bassin que tu perçois habituellement. Ils sont désordonnés, imprévisibles, parce qu'ils ne sont plus contrôlés par sa volonté de jouer le rôle. Ils indiquent que son système nerveux autonome prend le relais. Ta mission n'est donc pas de performer, mais d'observer, d'écouter, de ralentir lorsque tu perçois ces micro-montées involontaires. Parce que chaque plateau bien accompagné devient le socle d'une vague plus puissante à venir. L'homme ordinaire accélère toujours au mauvais moment, croyant qu'en ajoutant de la vitesse ou de la force, il déclenchera la montée. L'homme intelligent, lui, sait que c'est au moment où la montée s'installe qu'il faut créer un espace, une respiration, une suspension. Le vrai orgasme féminin n'est pas déclenché par ta vigueur, mais par ton intelligence sensitive. Troisième angle, sortir du script appris pour entrer dans la connexion réelle. Dès ton adolescence, on t'a laissé croire que le sexe est une question de technique, de timing, de performance visible. Le porno a installé des images qui parasitent encore aujourd'hui ta manière de percevoir l'acte sexuel. Des cris exagérés, des positions spectaculaires, des rythmes effrénés présentés comme la norme du plaisir. Mais tout cela n'est qu'un théâtre pour ton œil masculin. Ce n'est pas ainsi que le corps féminin fonctionne lorsqu'il s'abandonne vraiment. À force de reproduire ces scénarios mécaniques, beaucoup d'hommes finissent par croire qu'ils sont d'excellents amants. Ils confondent la participation active de leur partenaire avec un véritable abandon sensoriel. Ils interprètent le jeu social appris comme un orgasme authentique. En réalité, la majorité des femmes se sont adaptées. Elles ont appris à t'accompagner dans ton rythme parce qu'il est plus simple de jouer le rôle attendu que d'entrer dans un terrain inconfortable où il faudrait t'expliquer, te recadrer, risquer de blesser ton orgueil. Mais si tu veux réellement découvrir ce qu'est le plaisir féminin profond, il faut abandonner cette logique de scénariste. Il faut cesser d'imiter. Il faut t'extraire du spectacle et revenir à l'écoute du corps réel, celui qui ne ment pas. Lorsque tu es pleinement connecté, chaque micro-frisson devient une information. Chaque soupir désordonné devient un signal précieux. Chaque contraction involontaire te guide dans le rythme juste. Le véritable art sexuel n'est pas une démonstration de force, mais une synchronisation fine avec un système nerveux féminin infiniment plus subtil que ta mécanique masculine. L'homme moyen s'imagine conquérant lorsqu'il la voit crier. L'homme mature comprend que c'est dans les instants silencieux, imprévisibles et chaotiques qu'il touche réellement à l'essence de son plaisir. Chaque orgasme manqué est un appel déguisé. Un appel à devenir autre chose qu'un simple exécutant bien intentionné. Un appel à franchir un seuil d'intelligence sensorielle que très peu d'hommes osent explorer. Ce n'est pas ta force qui ouvre ce portail. C'est ta capacité à ralentir, à observer sans contrôler, à laisser son corps prendre le relais sans chercher à piloter chaque seconde. L'orgasme féminin n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un abandon progressif que tu accompagnes avec subtilité, sans jamais forcer sa cadence. C'est ce niveau que tu dois viser. Si tu es encore là à ce stade de la vidéo, c'est que tu as franchi le premier pas, celui de reconnaître tes propres angles morts. Sur cette chaîne, on ne fait pas de contenu édulcoré pour flatter ton ego. Ici, on démonte les illusions que la majorité préfère entretenir. Si tu veux continuer à développer ton intelligence sexuelle, à affiner ton écoute et à reconstruire ta véritable puissance masculine, abonne-toi dès maintenant. Chaque semaine, je vais t'apporter des clés concrètes, issues de 30 ans de terrain, pour réapprendre ce qu'on ne t'a jamais enseigné. Et partage cette vidéo à ce frère qui croit encore qu'en transpirant plus fort, en tenant plus longtemps et en variant frénétiquement les positions, il devient un meilleur amant. Non, la vérité est ailleurs. Elle est dans l'art de savoir ne plus rater son orgasme, sans même qu'elle ait besoin de te le dire.